Et là, normalement, vous êtes dans les fidèles de l'émission et vous vous dites, mais oui, c'est Morgane Nectou. Salut Morgane. Et si je t'allume pas, ça va pas le faire. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ah, salut Morgane. Salut Benjamin, tu m'entends? Ouais, mais oui, c'est bon. Alors, Nickel. alors toi, tu t'es Tu vas dit, bien? pardon? Tu vas bien? Ouais, ça va bien. J'étais un peu stressé en mangeant. J'ai eu une matinée un peu éprouvante, mais dans le bon sens. Et je te remercie Ouais. encore publiquement des déclics que tu m'as aidé à faire par rapport à mon rôle de père et de famille. Merci beaucoup. Et je pense ne pas être le seul, j'espère. Et aujourd'hui, tu vas continuer parce que tu as dit non, c'est le moment de nous parler de la boîte à outils de la famille. Qu'est-ce que tu entendais par là? Voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de vous partager pour cette dernière chronique familiale un petit peu un petit panel d'outils que vous pourriez utiliser. Il y a encore des personnes qui sont confinées avec leurs enfants, en tout cas qui sont encore avec leurs enfants à l'école, qui font encore l'école à la maison parce que tout le monde n'a pas repris. Donc ça, c'est important aussi. Donc il y a encore besoin d'avoir des petits outils à mettre en place en famille. Donc moi, j'avais envie déjà d'appuyer aujourd'hui sur l'idée, c'est important de prendre du temps, de prendre du vrai temps ensemble. C'est-à-dire que souvent, on a profité aussi de ce moment-là pour cloisonner des vrais temps que vous pouvez passer les uns avec les autres, déjà peut-être avec votre conjoint, mais aussi avec vos enfants et surtout pas forcément avec tous vos enfants. J'ai envie de parler un petit peu du rôle de confident qu'on peut avoir en tant que parent et que c'est important aussi d'avoir ces temps, d'instituer un temps régulier par exemple. Ça va être mon premier outil d'installer peut-être un temps je veux dire régulier, peut-être même hebdomadaire avec un de vos enfants, hein, même un adolescent, un temps où il sait qu'il va pouvoir avoir vraiment un moment d'écoute avec vous et un moment aussi de partage. Alors, ça peut être sur une activité extérieure, une balade, une activité que vous allez faire qu'avec un de vos enfants, mais ça peut être aussi sur juste un temps le soir où vous allez pouvoir discuter avec lui au moment du coucher, etc. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir un temps cloisonné avec chacun et peut-être, pas forcément que la maman, ça peut être aussi le papa qui prend un temps, voilà, ne te sens pas visé, Benjamin, mais qui prend un temps avec son enfant pour pouvoir échanger avec lui sur l'état émotionnel des vécus, etc. Donc ça, c'est important de garder un temps privilégié avec votre enfant. Deuxième astuce, Alors, parce que ouais, et j'avais je envie... te coupe juste. Pardon, vas-y. Dites-nous, c'est exactement. Mais alors là, tout est synchronisé en ce moment, c'est dingue dans ma vie. J'espère que chez vous aussi. Essayez de voir d'ailleurs les petites synchronies qui se passent, etc. C'est pas le hasard. Dites-nous dans le chat, vous faites quoi avec vos enfants, les activités, les temps que vous prenez avec eux, comment ça se passe. Dites-nous. Et dites-nous aussi d'où vous nous écoutez. Vous êtes chez vous, vous êtes au travail, vous êtes en truc au milieu. Vous nous dites ça. Euh, et, et effectivement, on va tous s'enrichir et quelque part, ce sera assez concret. Et nous, juste pour te dire, dans la famille, on a des petits codes comme ça qui sont institués. Je sais que par exemple, quand ma femme me dit tiens, si on prenait un verre, eh ben, elle veut juste dire tiens, est-ce qu'on passerait pas du moment ensemble? Et là, moi, je comprends immédiatement, c'est cool. Et si elle me dit par exemple il y a Martin qui est en feu de bois, c'est qu'ils sont en train de faire une discussion, comme tu viens de dire, où il est en train de se confier et que bah, ce serait peut-être intéressant que je lâche ma caverne, ma grotte, et que je vienne assister et participer et m'enrichir aussi au contact de tout ça. Merci de nous le rappeler. Tu as un deuxième conseil. C'est ça, j'ai un deuxième outil qui va un petit peu rejoindre celui que tu viens de nous évoquer du coup. Alors moi j'appelle ça le conseil de famille. Alors ça fait peut-être un petit peu très euh, voilà, très grand, voilà, très même un peu entreprise peut-être ou classe, je ne sais pas. On peut l'appeler de la manière, le feu de bois, je trouve le feu de camp, ça peut être une très bonne manière aussi de faire. Alors moi je vais vous partager donc cet outil-là que j'ai beaucoup utilisé au niveau de la fratrie aussi parce que des fois on peut avoir des tensions, des incompréhensions. Donc, le conseil de famille, c'est très simple, c'est de prendre un vrai temps tous ensemble, même avec les plus petits, hein, les plus jeunes, vous pouvez le faire parce qu'ils vont pouvoir exprimer des émotions, ils vont pouvoir exprimer des choses peut-être dans leurs mots, mais ils vont surtout avoir un temps d'écoute. Et souvent, les plus jeunes, on se dit, bah oui, mais on ne sait pas trop ce qu'ils veulent nous raconter, on ne comprend pas trop leur charabia, etc. Ça nous paraît des fois un petit peu vraiment complètement utopique ce qu'ils nous racontent, on comprend rien de ce qu'ils veulent en venir, on perd du temps, donc ça nous énerve, etc. Donc là, le conseil de famille, ça va nous permettre vraiment de prendre un temps à chacun. Vous pouvez utiliser même à l'intérieur du conseil de famille deux outils qui sont simplement de vous chronométrer aussi, de vous donner un vrai temps
à chacun, parce qu'il y en a qui peuvent partir du coup dans quelque chose de très lent et ça leur permet de cadrer aussi leur discussion. Ça, c'est valable aussi si vous avez des enfants bavards comme moi à la maison. C'est aussi de vous proposer de travailler avec un bâton de parole, c'est-à-dire c'est un outil qui est assez utilisé aujourd'hui dans la communication. On s'échange le bâton, on ne parle que quand on a le bâton et on va justement, ça va nous permettre de développer plutôt la partie écoute de l'autre et de ne pas lui couper la parole. Donc ça, ce sont 2 outils qu'on peut utiliser dans le conseil de famille et souvent, vous allez voir, plus vous allez le pratiquer, alors peut-être d'abord une fois par semaine pour faire le point ou alors après un événement particulier, une crise et cetera qui vous a tous impliqués, collectivement ou peut-être juste la fratrie ou un enfant qui s'est senti, agressé et cetera. Une fois que vous avez utilisé cet outil de conseil régulièrement, vous allez voir, il va petit à petit, s'atténuer. Il va devenir un petit peu plus, vous aurez moins besoin d'y mettre un cadre parce qu'il va devenir un petit peu plus, instinctif pour les enfants et pour les membres de la famille et on va résoudre finalement, les conflits, les problèmes émotionnels beaucoup plus au quotidien. Voilà, donc ça, c'est un deuxième outil que je voulais vous partager. Alors, c'est un truc de dingue, on a sur le chat Sabine, ma femme, qui nous dit « Eh oui, même un enfant comprend ce qu'on lui dit. » Ça fait du bien de le rappeler quand même. Alors, juste pour la différence, nous, le feu de bois, c'est que ce n'est pas calculé, mais ça se passe. Donc, c'est ce moment-là. Et le conseil de famille, on le pratique aussi, grâce à des… Moi, j'ai appris ça au CJD, voilà, et depuis, on l'a mis en place. Et nous, on ajoute, la façon dont je l'ai appris, c'est que c'est comme tu as dit, sauf qu'il y a une séquence particulière. On dit ce qu'on a aimé de la semaine, chacun son tour. Ce qu'on n'a pas aimé de la semaine, chacun son tour. On peut féliciter quelqu'un ou pas, chacun son tour ou pas. Il n'y a pas de tour en fait, il y a la parole. Et il y a un ordre du jour à la fin. Et je te rejoins qu'on peut très bien, moi je l'ai fait, j'étais un peu frileux, mais je l'ai fait dans l'entreprise, avec Arthur, mon apprenti. Toutes les semaines, on fait pareil. On fait pareil et on crée une parole vraie où on a le droit de dire qu'il y a des trucs qu'on n'a pas aimés, qui nous ont rendus tristes, qu'on ne peut plus faire. Et comme ça, on n'a pas besoin de fameux entretien annuel, là, vous savez, le truc. Bon. Alors, troisième outil, on prend un peu de temps aujourd'hui, mais ce n'est pas un hasard. Qu'est-ce que tu veux nous partager ? Eh bien, très bien, tu m'as fait une parfaite transition, Benjamin, je t'en remercie, parce que je voulais te parler de cet petit outil qui est très intéressant, qu'on pratique plutôt en développement personnel pour la confiance en soi, c'est-à-dire de lister tous les jours ce qu'on a trouvé de positif dans notre journée pour nous impliquer, pour nous donner vraiment de la confiance, de la motivation et peut-être impacter aussi notre lendemain. Donc ça, j'avais envie de vous le proposer aussi de manière familiale. Vous prenez une grande feuille de papier, vous demandez à vos enfants ce qu'ils ont aimé dans leur journée, surtout que vous allez voir peut-être c'est jamais suffisant, ils ont vraiment besoin que vous passiez plus de temps avec eux, plus de jeux. Déjà, leur faire écrire que ils ont peut-être déjà eu un jeu avec leur papa ou leur maman, ils ont peut-être déjà eu, si vous sortez par exemple, une sortie avec eux, etc. C'est déjà une activité positive. Donc, leur faire lister par jour les activités et surtout garder une vision au niveau de la semaine. C'est-à-dire se dire, voilà, lundi, on a quand même fait une grande sortie, on est allé au parc, on est allé à la piscine, on est allé, alors en ce moment, c'est un peu moins possible, mais voilà, on est allé faire des activités ensemble et on a consacré du temps ensemble. Et donc, le fait que tout le monde voit de manière globale la semaine avec les activités positives qu'on a pratiquées, ça permet souvent de redonner de la confiance en soi, ça permet de redonner aussi du bonheur au quotidien, de la joie de vivre ensemble et de se rappeler qu'il y a eu plein de petites choses qui étaient bien, ne serait-ce que peut-être un quart d'heure de câlin avec papa et maman, un jeu un jeu après le déjeuner, une histoire, etc. Et tous ces petits plaisirs quotidiens, ces petits bonheurs quotidiens, et c'est important aussi de les noter tous les jours. Et vraiment, ça, je vous invite à le faire pour vous, mais pour vos enfants et avec vos enfants, parce qu'ils vont voir aussi tout le positif qu'ils ont dans leur vécu du jour et de la semaine. Voilà, donc c'était mes 3 derniers outils que j'avais envie de partager avec vous et avec toi, Benjamin, aujourd'hui pour ma dernière chronique à la Flex. Donc, je te remercie vraiment pour ces interventions. Et puis, je vous dis à une prochaine, peut-être. Voilà. Oui, à une prochaine. Et puis, j'ai une dernière question pour toi parce que j'ai vu, et on vous lit sur le chat, donc vous aussi exprimez comment vous faites. Il n'y a pas de vérité, enfin, vous faites la vérité du moment et puis on va s'inspirer. Donc, dites-nous comment vous faites. Sabine nous dit, nous, pour le conseil de famille, on les achète avec des chocobons. C'est-à-dire qu'on se donne à chacun un chocobon et c'est le moment plaisir aussi. C'est un super plaisir d'être là ensemble. Et c'est vrai qu'avec les plus petits, il vaut mieux garder un quart d'heure. J'ai vu que tu as découvert, grâce au confinement, alors c'est ce que j'ai cru voir, la marche avec tes enfants. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Qu'est-ce que tu as découvert ? Qu'est-ce qui se passe là-dedans en fait ?
Alors du coup, bah, moi ce que je peux vous partager que ça, c'est que depuis le 15 jours, 3 semaines, j'ai souhaité, commencer à marcher le matin avant, de faire l'école à la maison avec mes enfants. Donc j'ai la chance d'habiter à la campagne, donc de pouvoir aussi, profiter, j'habite dans un petit village, donc on profite à la fois du bourg, hein, voilà, donc des fois de la vie des gens qu'on croise et puis aussi, d'un bois, puisqu'on a un petit bois juste à côté et la marche, mes enfants ont réclamé tout de suite de venir avec moi, de sortir, alors qu'ils avaient à peine fini leur petit déjeuner. Donc on a institué cette marche, quotidienne avec les enfants. On part, à peu près, 40 minutes, j'ai envie de dire. Mon fils va plutôt être il a 5 ans, donc ça va être plutôt un moment où il va passer beaucoup de temps à regarder la nature, les insectes. Il emmène sa boîte, il ramasse des choses et cetera. Et puis avec ma fille, c'est un temps où plutôt on va papoter, on va échanger, on va discuter. On va même faire des fois, l'école. On révise, les pays européens en ce moment, par exemple, quand on marche. Donc voilà, c'est un moment de ressources important, pour nous et c'est un moment, qu'on va garder après le confinement. Je pense, en tout cas, on va essayer de le mettre en place, le plus longtemps possible.